Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans TechPod, la chronique audio de Futura dédiée à l'actualité des technologies et de la mobilité. Je suis Emma Hollen et aujourd'hui on va parler des notifications futuristes de Google. Ding, tada, tudu, doing, flapapap et autres badonks, le son des notifications des applications installées sur nos mobiles peut parfois devenir une source d'angoisse ou au moins d'irritation. Surtout lorsque la sonnerie est associée à une application collaborative dont les notifications sont essentiellement liées à des demandes urgentes de l'entreprise ou des collègues qui n'arrivent pas à décrocher du travail. Même les alertes aux sonorités les plus douces pourraient finir par vous donner des boutons lorsqu'elles sont associées à certaines applications. C'est sans parler des notifications émanant des réseaux sociaux qui font tout leur possible pour vous obliger à rester actif en ligne le plus souvent et le plus longtemps possible. Alors oui, il existe bien un mode silencieux, mais encore faut-il le savoir et aussi, et surtout, l'activer. Mais récemment, Google, l'un des acteurs de cette invasion sonore, a décidé de jouer la carte du greenwashing, ou plutôt du dingwashing, en proposant une nouvelle forme de notification destinée à préserver votre zénitude. En tout cas, c'est ce qu'il assure. C'est via ses laboratoires féconds en idées farfelues que le géant d'Internet a lancé un projet baptisé Little Signals. L'idée est donc de créer une nouvelle façon d'alerter l'utilisateur d'un rendez-vous ou d'un message, une méthode délicate et subtile qui permet de rester connecté tout en étant apaisé. Mais alors, comment ça marche ? Sur sa page dédiée, Google présente 6 accessoires ayant pour mission de vous prévenir en douceur d'un événement. Le premier se baptise Air. Il suffit de le placer sous une plante, par exemple, pour qu'en cas de réception d'un message, il se mette à souffler et fasse bouger ses feuilles pour attirer votre attention. Dans le même esprit, un boîtier cylindrique blanc peut s'agrandir et s'ouvrir en dévoilant doucement un intérieur rouge. Cet accessoire permet pour sa part de constater d'un coup d'œil qu'une messagerie se remplit progressivement de nouveaux messages. On a également cette boîte, cette fois-ci rectangulaire, dotée de 7 orifices. C'est par eux que peuvent sortir toutes sortes de petits tubes de couleurs symbolisant autant de types de notifications. On continue ? Allez, une autre invention s'appelle Rhythm. Il s'agit d'un bol capable de reproduire des sons ambiants en guise de sonnerie. Pour le faire taire, il suffit de passer la main au-dessus ou bien de le retourner. De son côté, Tap, comme son nom le suggère, a pour mission de tapoter une surface. Posé à proximité d'une boîte de médicaments par exemple, il pourra la tapoter aux heures de prise, n'hésitant pas à taper plus fort si son propriétaire tarde trop. Et enfin, il y a aussi Shadow, probablement le plus déroutant et le plus étrange de tous ces accessoires puisqu'il se présente comme un champignon qui respire. Son chapeau monte et descend en projetant une ombre capable de vous signaler qu'une notification attend votre attention. Alors évidemment, bien souvent ces concepts ne sortent jamais des laboratoires, mais pourtant, qui sait, en entendant la notification indiquant que le dernier épisode de TechPod était en ligne, vous auriez peut-être préféré être prévenu par une bouffée d'air plutôt qu'un toc-toc, un doing ou un tada. Merci d'avoir suivi cet épisode de TechPod. Pour ne rien manquer de l'actualité technologique et scientifique, je vous invite à nous retrouver sur vos apps audio préférés et à vous abonner à Fil de Science et pourquoi pas à nos autres podcasts. J'ai le plaisir de vous annoncer que dès le 1er mai prochain, vous pourrez découvrir notre nouvelle production Science ou Fiction, un podcast de debunking dans lequel on déconstruit ensemble les idées reçues. La foudre ne tombe jamais 2 fois au même endroit, les poissons rouges ont une mauvaise mémoire, se couper les cheveux à la pleine lune les aide à pousser, rendez-vous tous les dimanches à 11h pour démêler le vrai du faux avec Mélissa, debunkeuse en chef chez Futura. Pour le reste, on se retrouve mercredi prochain pour toujours plus d'actualités technologiques, et d'ici là, bonne semaine à toutes et tous.